La 9e assemblée du Conseil œcuménique des Églises s'est tenue à Porto Alegre, Brésil. L'Assemblée est l'organe directeur suprême du Conseil œcuménique des Églises. Les représentants, hommes et femmes, de plusieurs centaines d'églises membres, y définissent les objectifs que le Conseil et ses partenaires vont poursuivre ensemble jusqu'à l'Assemblée suivante. On dit que chacune des 9 assemblées tenues depuis la fondation du Conseil, en 1948, a donné au COE l'occasion de se reconstituer. Le lieu géographique, le moment historique et le contexte culturel de l'Assemblée définissent l'ambiance et le ton de ses délibérations et de ses décisions. La situation de l'Assemblée dans le temps et dans l'espace exerce toujours une grande influence sur la manifestation elle-même et sur l'orientation future du Conseil œcuménique des Églises. Pendant 10 ans, le Conseil fut en formation, jusqu'à la tenue de sa première assemblée en août 1948, dans une Amsterdam ravagée par la guerre. 147 églises furent en mesure d'envoyer des délégués. Le thème choisi pour cette assemblée d'après-guerre était « Désordre de l'homme et dessein de Dieu ». By the vote which you have just given, the World Council of Churches is constituted and established. Our common witness in word and deed has no substance and no convincing power unless that witness is rendered locally and nationally in all the churches. Les délégués adoptèrent un message dans lequel ils disaient notamment « En parlant ici, les uns avec les autres, nous avons commencé à comprendre dans quelle mesure notre séparation nous avait empêchés de recevoir des leçons des autres en Christ. Or, parce que nous n'avons pas été corrigés, le monde a souvent entendu de notre part, non pas la parole de Dieu, mais la parole d'homme. » Une phrase du message de clôture de l'Assemblée d'Amsterdam, approuvée par les représentants des nombreuses églises participantes, frappa les imaginations. Nous sommes décidés à demeurer ensemble. Au moment de la deuxième assemblée, tenue dans l'État américain de l'Illinois, la guerre froide entre l'Est et l'Ouest atteignait son paroxysme. Le président américain intervint personnellement pour faire en sorte que les délégués de tous les pays reçoivent un visa d'entrée aux États-Unis. En ce temps où régnait la méfiance, la diversité de ce rassemblement attira une large attention, tant positive que négative. Alors que les empires occidentaux s'effondraient, les églises dites jeunes, qui se développaient dans les pays nouvellement indépendants, vinrent accroître le nombre des membres du COE. Un souci manifeste à l'égard du développement et des droits humains incita à discuter du rôle des églises dans la formation d'une société responsable. En 1961, encore plus d'églises du Sud devinrent membres du COE lors de l'Assemblée de New Delhi, première assemblée tenue à l'extérieur de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Dans ce contexte, le christianisme était une religion minoritaire. C'est là que le Conseil international des missions fut intégré au Conseil œcuménique des Églises. Pour la première fois, les églises orthodoxes d'Europe de l'Est étaient présentes à l'Assemblée. Un effet de leur participation fut une déclaration d'identité formulée par les églises membres du COE, affirmant que le Conseil œcuménique des Églises est une communauté fraternelle d'églises qui confessent le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur, selon les Écritures, et s'efforcent de répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. En outre, la Troisième Assemblée accueillit des observateurs de l'Église catholique romaine. Avant la convocation du Concile Vatican II par le pape Jean XXIII
et la visite du cardinal Béat au siège du COE à Genève, il n'y avait pas de participation catholique officielle aux assemblées du COE. La 4e assemblée, réunie à Uppsala, avait pour thème « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Les participants entendirent des rapports sur la progression de la coopération entre le COE et l'Église catholique romaine, entre orthodoxes et protestants, et entre toutes les églises dans les ministères de la diaconie et du développement. D'autre part, même dans le pays neutre qu'était la Suède, les délégués ne pouvaient ignorer les confrontations tragiques qui se déroulaient au Vietnam, en Tchécoslovaquie, en Afrique australe et en Amérique latine. Ils ne pouvaient pas faire abstraction non plus des mouvements de protestation du printemps 68 qui déferlaient sur les États-Unis et gagnaient les grandes universités européennes. Le pasteur Martin Luther King Jr., qui devait prononcer le sermon d'ouverture à Uppsala, fut assassiné en avril alors qu'il militait en faveur des pauvres. Les jeunes présents à l'Assemblée organisèrent eux-mêmes des manifestations et des forums Teach-In, exigeant de savoir pourquoi les églises n'agissaient pas plus activement face aux crises du monde. Le romancier afro-américain James Baldwin, qui s'exprimait à Uppsala sur le thème du racisme, présenta les choses de cette façon. L'Église est en grand danger, non seulement parce que les Noirs le disent, mais parce que les gens sont toujours en grand danger quand ils savent ce qu'ils devraient faire et qu'ils refusent d'agir en ce sens. Comme toutes les assemblées, Uppsala indiqua de nouvelles orientations au COE. Moins de 2 ans plus tard, le Conseil œcuménique mettait en place son programme et fonds spécial de lutte contre le racisme. Jésus-Christ libère et unit. La libération et l'unité constituaient les thèmes de la 5e assemblée de Nairobi, la première tenue en Afrique. L'Assemblée se pencha sur la question du dialogue entre représentants de la théologie chrétienne de différentes traditions, telles la théologie de la contextualisation et celle de la libération. Les liens plus étroits tissés entre le Conseil, l'Église catholique romaine et d'autres communions non membres avaient débouché sur un dialogue prometteur dans les domaines du baptême, de l'Eucharistie et du ministère. Il fut décidé d'envoyer aux églises un document de foi et constitution sur ce thème, en les priant de communiquer leurs réactions avant l'assemblée suivante. L'assemblée de Nairobi encouragea aussi le dialogue interreligieux et demanda qu'on poursuive la réflexion sur l'établissement d'une société juste et viable fondée sur la participation. Des membres autochtones des Premières Nations du Canada offrirent un totem traditionnel à la 6e Assemblée de Vancouver, et les diverses cultures du Canada exercèrent une forte influence sur l'ambiance et l'atmosphère de la manifestation. La lumière partout présente dans la bonne création de Dieu occupait une place centrale dans le thème « Jésus-Christ, vie du monde ». Les cultes étaient célébrés sous une grande tente où l'un des événements marquants fut la célébration de l'Eucharistie selon la liturgie de Lima, issue du processus de consultation sur le baptême, l'Eucharistie et le ministère. As has been done by the Central Committee before us, that the production and deployment as well as the use of nuclear weapons are a crime against humanity and must be condemned on ethical and theological grounds. I think we have seen the result of the testing. At least the Marshallese are dying out now. My island that is up in the north is also contaminated. I too have 3 tumors in me. I'm about to have a surgeon, and I'm frightened. I don't know whether I should have children or not, because I don't know whether I'll have a child that is like a jellyfish baby. I don't know whether I will have a child that has 6 fingers, a child that has horn on his head. Les premiers signes de changement climatique incitèrent l'Assemblée à demander un processus conciliaire d'engagement mutuel en faveur de la justice, de la paix et de la sauvegarde de la création.
La guerre du Golfe éclata juste 3 semaines avant la réunion de la 7e Assemblée à Canberra, Australie. Certains délégués, en particulier du Moyen-Orient, annulèrent leurs plans de voyage pour venir en aide à leurs compatriotes dans leur pays. It is not a religious war. It is not a just war. It is not a holy war. It is a war with definite political, military purposes or goals. On a dit que la guerre du Golfe avait relégué au second plan la prise en compte d'autres situations et mis en évidence de profonds désaccords entre églises membres dans leurs attitudes face à la guerre et à l'exercice du pouvoir civil. Comme à Vancouver, les habitants autochtones du pays d'accueil se distinguèrent par leur hospitalité et leur présence à l'Assemblée. Le COE, qui suivait le processus d'élaboration d'un traité entre les aborigènes et le gouvernement australien, publia un rapport sur ce processus à Canberra. Le thème de l'Assemblée soulignait le lien entre la nature et l'œuvre de la Sainte Trinité. Viens, Esprit Saint, renouvelle toute la création. L'accent mis sur les cultures dans cette assemblée chrétienne fit surgir des questions concernant le syncrétisme, ou le mélange inapproprié de l'évangile avec le paganisme. Des commentaires analogues furent exprimés à propos de la présentation de la professeure coréenne Chung Yoon-kyung, qui combinait la poésie, le chant et la danse en puisant dans la culture aborigène et le chamanisme coréen. Les réactions à son exposé suscitèrent un débat sur la tradition chrétienne et les cultures dans lesquelles vivent les églises. Les reproches de syncrétisme formulés par les églises orthodoxes furent parmi les éléments qui conduisirent à poursuivre la discussion lors de l'assemblée suivante. Celle-ci décida de mettre en place une commission spéciale sur la participation des orthodoxes au COE, dont les travaux devaient déboucher sur la publication d'un rapport assorti de recommandations. Pour marquer le 50e anniversaire du COE, la 8e Assemblée se réunit en Afrique australe, au Zimbabwe, où le président sud-africain Nelson Mandela figurait parmi les orateurs. To us in South Africa and Southern Africa, and indeed the entire continent, the World Council of Churches has always been known as the champion of the oppressed. Le processus de réflexion et d'auto-examen entamé par le COE devait franchir une étape importante avec la publication de la déclaration d'orientation générale intitulée « Vers une conception et une vision commune du Conseil œcuménique des Églises ». Harare introduisit une nouvelle dimension dans les assemblées du COE, celle du marché d'idées. Plus qu'un programme des visiteurs ou une exposition, la place du marché offre un espace œcuménique, favorisant l'édification de la communauté et le partage de récits et d'expériences. I feel that we've gone through a generation of complainers. We are very good at the accusation side of prophecy, the denunciation side of prophecy, and we've lost hope. We've lost vision. À Harare, on appelait cet espace Padare, terme shona signifiant lieu de réunion ou centre communautaire. Porto Alegre allait choisir son propre terme local, Mutirao. Dans le message de la 9e Assemblée, les chrétiens réunis à Porto Alegre déclaraient « Nous prenons conscience, à l'écoute des participants à l'Assemblée, des plaintes qui s'élèvent quotidiennement dans leur pays et dans leur région à la suite de catastrophes naturelles, de conflits violents et de situations d'oppression et de souffrance. Pourtant, nous avons aussi reçu de Dieu le mandat de témoigner de la transformation qui survient dans nos vies personnelles, dans nos églises, dans nos sociétés et dans l'ensemble du monde. » Le thème de la 9e Assemblée était une prière qui aurait pu convenir à chacune des assemblées. Transforme le monde, Dieu, dans ta grâce. L'histoire du Conseil œcuménique des Églises a conduit d'Amsterdam à Porto Alegre,
avec des assemblées tenues sur chacun des 6 continents habités. Toutes ont constitué des jalons importants sur notre route.